Olivier Billet nous rencontre, je ne suis pas seul, puisqu'il a rencontré plein d'autres personnes, en leur proposant une transition, mais dirigée par Paul Biya. L'idée a été rejetée par tout le monde. J'ai pas besoin, je ne révèle pas un secret, puisque lui est passé sur plusieurs plateaux de télévision en disant qu'il propose une transition dirigée par Paul Biya. Et je ne peux pas accepter une transition, moi, avec à sa tête Paul Biya. C'est pas que j'ai un problème personnel avec lui, mais je pense que c'est un homme du passé, dépassé par les événements du présent. Alors, c'est à la suite des critiques qu'il a essuyées, qu'il a donc proposé à ceux qu'il rencontrait et qui voulaient bien l'écouter, comme moi, ce qu'il appelait le plan B, c'est-à-dire une transition. Mais nous découvrons, quelque temps après, que, en réalité, M. Olivier dont vous parlez et N'Djamène ne sont que les pions du pouvoir en place, qui ont voulu infiltrer l'opposition à travers une candidature unique qu'ils recherchaient, qui devait être N'Djamène ou Olivier Billet, investi par le parti Univers. Lorsque je découvre le poteau rose, eh bien, avec plein d'autres personnes, entre autres Akere Mouna, Djekam Chamini et plein d'autres, on s'en va parce qu'on a découvert la super jury. Et le projet de transition, je fais partie, qui vous parle, des concepteurs de ce projet qui a été signé bien évidemment partout. Mais il faut savoir aussi que au départ, lorsqu'on parlait de la transition, ce n'est qu'un projet. Il n'a jamais été question de candidature à la présidentielle. Candidature à la présidentielle, c'est une fabrication de ceux-là que le pouvoir en place a envoyé pour infiltrer justement l'opposition. Vous voyez que depuis qu'ils sont partis, on n'en parle plus parce que le coup a échoué. La stratégie était très simple. Tout faire pour que l'ATP, puisque nous entendons l'Alliance pour la transition politique, choisisse un candidat qui doit être un des leurs, à savoir N'Djamène ou Olivier Billet. À la dernière minute, il devait être question pour celui qui aura été choisi de rallier le candidat Paul Biya pour l'élection présidentielle. Vous voyez là où on nous conduit. Bon, évidemment, lorsqu'on découvre... Bien sûr, je vous dis, j'en suis même le concepteur, du moins l'un des concepteurs. Mais c'est le projet de transition, d'ailleurs, que je reprends avec vous en ce moment. Mais il n'a jamais été question d'élection présidentielle. Et je vous dis... Je vous dis que je suis l'un des concepteurs de ce projet. Il est toujours en vigueur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la transition avec Mouna. Et beaucoup d'acteurs politiques au Cameroun aujourd'hui parlent de transition. Je l'ai lu, je l'ai encore, et je l'approuve. Mais je vous dis, la supercherie venait de ce que eux, ils ont été montés par le pouvoir en place pour trouver un candidat et affaiblir l'opposition, ou alors apprivoiser l'opposition, pour qu'à la dernière minute, le candidat choisi rejoigne les rangs d'une sorte de G20, comme on l'a vu en 2018. Et je vous dis que nous sommes partis, nous sommes séparés, parce qu'on a découvert le poteau rose. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Billet? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, non, oui, le discours est le même au fond. Oui. Le discours est le même. Encore qu'il faut que je vous le dise, je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP, avec des acteurs politiques. Nous nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une transition, allons lui proposer le projet, et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. Si vous cherchez le résultat. Alors, il peut être Olivier Billet est conduit. Il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous en parle, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que Olivier Billet
Célestin Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire de ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP, d'où la rupture entre le parti Univers mais Mouna n'est pas et l'ATP. du manifeste. C'est parce que il n'est pas signataire du manifeste de l'ATP. Lorsque j'ai senti que j'allais être piégé dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Pas son expérience. Mouna, c'est quelqu'un de très mûr. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Djekan Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Djekan Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. On confondant avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et de l'autre côté, vous n'êtes pas votre part. Il nous fait savoir que désormais, il n'y a plus de plan A et B. C'est désormais le plan B exclusivement. Or, il y a de cela quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore mordicus le plan A pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biapol, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025. Si on ajoute 7 ans, M. Bia aura environ 99 ans. Donc il allait faire confiance à un monsieur de 99 ans qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui, qui nous envoie des signaux de détresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Bia dans votre choix, heureusement. Vous vous êtes rectifié rapidement en ayant un point exclusif. Mais ça peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions. Il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biapol comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Ntongue? 4 ans, on est en 2024. Ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Également, il nous dit que la caution, il n'a pas pu déposer, en tout cas sa candidature n'avait pas été déposée en bonne et due forme en 2018, parce qu'il y aurait un monsieur qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu à ses engagements. Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de CamerounInfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. Et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc d'un côté, vous estimez que c'est parce que le bienfaiteur n'a pas vite réagi, et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser. Si vous permettez que je... Parce que sinon, je pourrais oublier des détails. Non, mais vous pouvez c'est des éléments préjudiciels et c'est important. Allez, oui. Pour qu'on ait une discussion au fond, il vaut mieux qu'on règle ces éléments-là, ces questions préjudicielles. Oui, absolument. Non, je voudrais d'abord, évidemment, remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvés... on s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai été content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public, et notamment dans le débat politique, parce que vous participez à la médiatisation de ces débats en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi et qui sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Ntongue, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors sur la question d'abord du changement de dénomination de mon parti,
UFP libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle lui au moins, de dire que, entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y a l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années quand Hubert Kamgan décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que tu es quand même un des, on dit l'héritier même de Hubert Kamgan sur le plan idéologique. Nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire si on n'est pas avec toi. Bon. Je leur dis, bon, ok, s'il faut qu'on se mette ensemble, c'est peut-être l'occasion précisément de modifier le nom de ce parti et de lui donner, dans la période où on est, une dénomination plus focused sur les problèmes de l'Afrique et du Cameroun actuel. Et on voit bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le problème majeur qui est sur la table, c'est le thème de la libération, c'est le thème du panafricanisme. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle la question de la libération, qui est même au cœur même de la pensée de Hubert Kamgan, est donc choisie pour être l'élément pour désigner le nouveau parti. Quand j'ai dit ça, j'en viens maintenant à la question qui portait sur... le passage rapide de plan A au plan B. Paul Biya aura été... A, plan B. Merci beaucoup. Paul Biya était un possible candidat à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis. Et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pairs, se plie et accepte que, bon, vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureur avec ses enfants. Précisément parce que, voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors, mais on n'y arrive toujours pas. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement, de manière stratégique même, d'opérer comme ça se passe actuellement au Tchad? Parce qu'au Tchad, vous voyez bien que les gens qui se détestaient, opposition et majorité, sont en train de travailler ensemble, hein, et ils vont tous aller aux élections là bientôt. Et je crois que ça va être de nature à déconstruire et à modifier si substantiellement l'environnement politique tchadien. Au bénéfice de qui? Des Tchadiens. Mais est-ce qu'on est sûr, nous, demain, de dire qu'on est capable de battre le parti-État de facto RDPC, en maintenant cette espèce de ligne de clivage à laquelle certains tiennent absolument? J'en sais trop rien. Mais de manière extrêmement sincère, je vous dis que moi j'ai eu la faiblesse de penser, et d'ailleurs mon ami le président N'Djamène ici présent a beaucoup partagé cette idée-là, du plan A. Il y tient d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi qui lui dis... Vous confiez à Paul Biya la transition de l'après-Biya. La transition... Non, en fait, la transition, dans le cas du plan A, il faut que j'explique. Oui. En fait, nous nous sommes dit ceci, je me suis dit dès le départ, et ça c'est la réflexion d'un acteur isolé, n'oubliez pas ça, c'est le draft, hein. C'est le draft. Moi, le brouillon, moi je suis un acteur isolé, je pense un truc. Après, je le mets dans un cadre collégial. C'est le cadre collégial qui décide au final de manière démocratique. Donc, je dis que on ne va pas attendre 2025, en fait. Pour moi, l'idée, c'était qu'on n'attende pas 2025. Et que là, demain, nous sommes en avril, là, dès demain, si Paul Biya souscrit à notre proposition, on engage ce que j'appelle un gouvernement d'union nationale, dans lequel tout le monde va être représenté. Souvenez-vous, en 2025, en mai 2025, lorsque la crise du tribalisme était à son paroxysme, j'avais proposé que, pour casser le paroxysme au Cameroun, il faut que tous ces enfants du Cameroun se retrouvent dans une même organisation gouvernementale. Oui, on va gagner en temps. Je termine pour dire que... non, parce que vous posez des questions importantes et des questions difficiles, il faut bien que j'y réponde. Parce qu'il allait chercher, hein. On voit bien que mon petit frère Mono, il n'est pas venu petit. Hein. Donc, il est venu changer. Je dis donc, effectivement... D'ailleurs, le gouvernement d'union nationale que je préconisais, transition et union nationale et salut public, c'était une période de 3 ans. Je disais 2 à 3 ans. C'est un temps court, au cours duquel, ensemble, on remet la balle au centre, on refait les lois qui gouvernent le pays. Et puis, derrière ça, il n'y aura plus personne pour dire que votre affaire là, vous avez bâti ça à votre avantage. Et puis, dernière question. La caution. La question de la caution. Là aussi, j'ai été extrêmement clair et franc. J'ai été extrêmement clair, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'étions pas logistiquement bien préparés en interne pour pouvoir affronter cette affaire avec nos capacités personnelles. Je crois que c'est quelque chose de profondément honnête. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sulfureux de cette histoire, parce qu'au fond, l'acteur supposé précisément nous a apporté son appui dans cette opération de production de la caution, est un acteur